du digital. Pour répondre à cette question, j'invite Driss Azaf, CEO de Arc Global Services. Bonjour Driss. Bonjour Alexia. Alors justement, comment vous faites face à la pénurie de talents sur le marché? Nous, on a trouvé une réponse, et la réponse c'est en région. On s'est installé à Rouen, qui est une région dans laquelle il y a beaucoup de ressources, avec beaucoup de potentiel. Dans nos métiers qui sont à la fois le digital, à la fois le BPO, externalisation des process métiers clients, ce qui nous permet de maîtriser le métier de nos clients et pouvoir le digitaliser et le transformer par la suite. En région, les ressources, si on arrive à les accompagner, à les former, on peut répondre à des problématiques précises des clients et construire même des centres d'excellence qui permettent d'avoir une qualité d'accompagnement de nos clients et avoir des résultats qui sont aussi performants qu'en région parisienne. D'accord, donc la clé chez Arc, c'est aussi le côté régional. Vous allez peut-être redynamiser ce secteur grâce à cette particularité. C'est le côté régional. C'est le côté régional. Nous, notre expérience, et c'est mon Arc Global Service, c'est mon dernier bijou, ça a été créé il y a 1 an. Une centaine de salariés déjà à ce stade déjà. Et puis, j'espère atteindre le stade de TI avant fin 2024. Et on vous le souhaite. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie demande du côté des entreprises. Vous travaillez notamment dans le secteur bancaire. Si on peut donner un exemple sur ce secteur bancaire, qu'est-ce que vous faites, notamment peut-être en termes de back-office, peut-être, je ne sais pas. Il y a une vraie demande. Nous, on travaille beaucoup avec le secteur bancaire, effectivement, parce que maîtriser les process back-office de nos clients nous permet après de maîtriser bien le métier et de proposer des solutions de digitalisation qui sont très efficaces et très ciblées. Par rapport à l'activité, il y a un double avantage. Le premier avantage, c'est que sur la région parisienne, il y a beaucoup de tensions et aussi il y a beaucoup d'emplois qui étaient délocalisés à l'étranger. Et alors qu'on peut mieux le faire en France. Là, pour donner un exemple, nous gérons une partie de l'activité crédit bail d'un client d'une grande banque en France. Et le fait de nous installer en région nous a permis, en termes de résultats, d'être à la fois dans une maîtrise de coûts qui nous permet d'être moins cher que l'étranger et aussi dans une qualité de service qui est beaucoup mieux. Et je trouve quand même que c'est dommage que certains acteurs économiques, pour faire leur choix, ils partent à l'étranger en pensant qu'ils vont être moins chers, une maîtrise meilleure des coûts, alors que parce qu'ils voient le côté facial du coût, ils voient des salaires, ils voient des coûts, des charges, mais ils voient pas le côté résultat. Et je suis prêt à prendre le pari avec n'importe quel acteur pour lui démontrer que nous pouvons, sur un engagement de résultat, être mieux maîtriser le coût et aussi dynamiser les régions en relocalisant des emplois en France. Et en plus de ça, la fidélisation des ressources, elle est beaucoup mieux en région. Nous, on s'est installé à Rouen, que je trouve une ville formidable. Alors comment vous faites pour fidéliser les ressources à Rouen? Non pas que ce soit impossible, mais justement, vous avez peut-être certainement des choses à nous partager assez importantes. C'est comme tout, c'est une alchimie entre plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça reste la rémunération. Là, il faut pas se mentir, c'est le premier facteur. Et c'est moins haut que Paris, mais ça reste quelqu'un qui est à Rouen, qui est bien rémunéré, il va jamais venir s'installer à Paris, même s'il a des offres qui sont plus en termes de salaire. D'accord. Après, il y a une qualité de vie en région qui n'est pas la même et qui permet à des salariés d'être aussi dans un cadre et une qualité de vie qui est mieux. Ouais. Et puis après, on fait participer nos salariés à des activités extra-professionnelles, humanitaires, qui leur permet aussi de s'accomplir sur un autre niveau et qui permet de créer cette dynamique globale d'entreprise. Et juste pour donner un exemple, sur les emplois qu'on a créés sur toute l'année dernière, parce que c'était septembre 2021 que Arc Global Service a vu le jour, et qui est la dernière filiale de mon groupe, en 1 an, on a eu combien de démissions? 0. Non. Oui. C'est vrai? 0. 0 démission. 0 démission. Et tout ça parce que il faut juste que cette alchimie soit créée. Il faut cibler à la fois des candidats qui répondent à un certain nombre de prérequis, c'est vrai. Mais il y a aussi un accompagnement à travers la formation, à travers les projets qui permettent aux salariés à la fois d'évoluer et à la fois d'avoir une trajectoire qui leur permet de se projeter. Et une fois on a dit tous ces facteurs, comme vous avez dit tout à l'heure, on arrive à une équation qui peut être très intéressante. Alors cette équation, vous nous donnez la recette secrète finalement pour fidéliser les talents dans l'entreprise, rémunération, parcours de formation, évolution.
en fait, on a envie d'y rester très longtemps. Et on peut faire du télétravail aussi, j'imagine, ça c'est flexible. On peut faire du télétravail aussi. Alors ça aussi, ça peut dynamiser le marché de l'emploi et surtout le marché de l'emploi hors région parisienne. Le sujet de télétravail, c'est que avant, on fait toujours du télétravail chez nous. Ce qui change avec, et surtout post-Covid, c'est que nos clients font maintenant du télétravail. Oui. Et ce qui est très important. Donc c'est deux cultures finalement qui se rejoignent et qui arrivent à collaborer de cette façon. Et qui arrivent à collaborer d'une façon à ce qu'on tende vers plus d'efficacité pour permettre à des salariés de travailler. Alors après, on est dans un mode où on découvre un nouveau monde, malgré que c'est depuis 1 an et demi, 2 ans que le télétravail il a pris une vitesse supérieure. Mais on découvre, on essaie d'être plus efficace, mais aussi il faut faire attention à ce que la vie privée des salariés soit protégée, parce que quelqu'un qui travaille de chez lui, il faudra qu'à un moment, il pose tout et puis qu'il s'occupe de ce qu'il y a de plus précieux hors travail, mais ça tend vers quelque chose de très positif et très efficace et à une vitesse depuis le Covid qui est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Arc? Plus de clients, plus de talents, les deux? Vous avez un objectif très impressionnant pour 2024. Quel est votre objectif aujourd'hui? Plus de clients, oui. N'importe quel chef d'entreprise va répondre oui à ça. Plus de clients, plus de talents et surtout qu'on garde une dynamique qui peut être très, très intéressante et qui peut nous faire progresser et faire progresser tout l'écosystème. Et en plus, vous rapatriez des talents en France et vous avez cette forte volonté, en tout cas, de créer et de fidéliser en région ces talents et qu'il n'y a pas qu'à l'extérieur de la France que les choses peuvent se passer. C'est important de le dire, de le souligner. Exactement. Et puis, si vous serez d'accord, je prends rendez-vous avec vous l'année prochaine pour... Avec plaisir, on vient faire un bilan. Pour un bilan. Parfait. Le rendez-vous est pris. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de Rendez-vous RH.